À toi de jouer. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Trim, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est lundi, qui dit lundi dit bah j'espère que vous avez passé un agréable week-end, surtout. Mais surtout, ça veut dire Kuri Venture, donc replay d'un de mes duels, aujourd'hui sur Mercure Duel, avec mon deck Kuriboh. Kuriboh, tout mignon, on aime bien ces petites peluches, ces petites boules de poils. Kuriboh, c'est sympa. Bon, j'ai déjà multiplicateur en main, donc pour aller chercher plus d'invocations Kuriboh, ça peut être sympa. Cancre la max, ça va être bonne trappe, surtout que je suis T2, surprise à la main et double multiplicateur. Ah, ça serait sympa, hein, double multiplicateur, mais sur Duelist, monsieur. Non, ça sert à rien, j'ai pas la possibilité d'utiliser mon skill pour transformer un token en un simple petit Kuriboh tout mignon. Donc, l'adversaire va me jouer du Ange Déchu ou alors du Despia, donc du Elfe Dark principalement. Et il va faire XL pour se défausser, ainsi qu'une carte Ange Déchu pour piocher 2. C'est très fort hein, cette carte, hein. C'est une carte obligatoire dans un deck Ange Déchu. Et bah écoutez, bah moi je contrôle le max parce que je connais très bien les dingueries qu'ils peuvent faire. Donc je lui dis bah c'est pas grand chose. Donc il va invoquer Ange Déchu Capricieux qui durera même pas en effet rapide, va pouvoir de sacrifier, permettre de sacrifier un monstre pour faire une invocation passe recto d'un monstre elfe. Ouais, j'ai fait une formulation pas très konaminesque, mais bon, c'est pas grave. Vous avez compris, en gros, une invocation sacrifice pendant mon tour. Merci. Bon, bah, en vrai, il aurait pu le faire pendant son tour parce que c'est pas une invocation spéciale. J'avoue que ça veut dire qu'il a pas une bonne main, mais c'est un peu bizarre, puisque bah, invoquer un monstre qui a 0 d'attaque en mode attaque alors que tu veux pas faire son effet, ouais, ça me semble un peu louche. Why not? Une fin de tour. Et moi je pioche quoi? Kuriboh. Donc déjà je vais faire une surprise à la main, faire tomber une hache potentielle, donc je propose un Kuriboh Detonating, Kuriboh Astral et Kuriboh. Et évidemment, les gens prennent notre cher ami Detonating Kuriboh, la negate, donc moi je peux choisir justement entre Astral ou Kuriboh. En vrai, ça m'embête un peu, mais les gens ne pensent pas au fait que Kuriboh Astral peut faire énormément de mal. Mais écoutez, tant mieux, hein. Kuriboh, c'est vrai que c'est pas non plus le plus dérangeant qui soit hein, pour l'adversaire. Bah moi j'ai invoqué Kuriboh et faire multiplication, enfin multiplicateur plus précisément. Donc je vais invoquer mes petits tokens en mode défense, on a l'habitude, voilà, c'est comme un chat, hein. Une boule de poil implique 5 boules de poil. Avec un, je vais faire un lien Kuriboh, avec un autre, un deuxième lien Kuriboh. C'est quoi, il y en a un, il y en a deux avec moi. Je suis très généreux avec les liens Kuriboh. Et surtout, bah comme ça j'ai deux monstres à effet, ce qui me permet d'invoquer notre cher Petite Lune du Paradis Fermé, qui est un démon lumière, on le sait très bien, hein, c'est pour ça que quand TCG est banni. Qui me permet ainsi de faire Requiem du démon forgeron. Effet de Requiem, je vais le sacrifier pour invoquer spécialement Lacrima, les larmes cramoisies, qui me permet de foolish notre cher graveur. Lacrima et un token, ça me permet d'invoquer qui? D'invoquer qui? Bah évidemment, séquence du démon forgeron, il n'y a pas beaucoup de choses à faire avec démon forgeron. C'est une ligne de play facile, j'utilise Lune, graveur et Lacrima pour faire une fusion de Desirae et je vais faire avec Desirae et séquence le play lien 3 Agnum Day, enfin, ce play usuel. On pourrait faire d'autres plays hein, bien évidemment, mais c'est un peu biscornu je trouve, mais bon c'est plus pour le grind game. Et comme ça je fais effet d'Agnum Day, je respect, j'ai équipé la lien 3, la lien 2 ensuite par son effet et la lien 1 par son effet. Lien Kuriboh effet, boum, je supprime un petit token pour l'invoquer. J'attaque à 7000, j'attaque à 300, il lui reste plus que 700 points de vie. Je set un multiplicateur parce que bon, on ne sait jamais, hein, on peut faire tomber un pet MP autre que Plumeau. Et là, bah évidemment, Detonating Kuriboh, et là, il invoque Ange Déchu Gâté. S'il invoquait normalement ou spécialement, il va pouvoir prendre deux monstres Ange Déchu de niveau différent depuis la main ou deck. En invoquer spécialement un sur le terrain de son adversaire, donc sur le mien en position de défense, et ajouter l'autre à votre main. Et aussi, vous ne pouvez pas activer d'effet de monstre que des monstres elfes exclus le reste de tour. Ouais, le chain, lien Kuriboh. Moi, écoutez, moi, token il me plaît bien, mais deux liens Kuriboh, ça fait plaisir. Il m'invoque donc notre petit Ukobak. S'il invoque énorme Ouspé, il permet d'envoyer une carte Ange Déchu depuis le deck au cimetière. Un monstre incroyable, mais surtout il a une faible défense. Et surtout Nasten qui va tuto. Bah oui, Nasten 2006-2006, niveau 7. Ça peut faire mal. Il va pouvoir défausser deux autres cartes Ange Déchu pour spé cette carte depuis la main. En effet rapide, il pourra payer 1000 points de vie, puis cibler une magie piège Ange Déchu depuis le cimetière pour appliquer l'effet, puis mélanger la cible dans le deck. Bon, bah très bien, très bien, très bien.
Bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il set 2, il fait l'effet de Nasten pour se spé, il foolish le soulèvement de l'ange déchu, qui est une piège qui permet d'envoyer un monstre ange déchu depuis la main ou terrain patrite au cimetière pour invoquer par fusion un monstre fusion ténèbres. Et Ukobag, bah ça on l'a sur notre terrain, on l'a vu très bien ce qu'il faisait. Il se spé, il utilise les deux comme matos lien. Et oui, parce que il peut pas faire l'effet, puisque bah, il faut payer 1000 points de vie, c'est dommage. Et il va alors décider d'invoquer Ange Déchu Condamné, qui va permettre d'invoquer par sacrifice des monstres elfes qui nécessitent 2 sacrifices en bannissant 2 monstres depuis votre cimetière au lieu de les sacrifier. C'est toujours donné comme une invocation sacrifice, pas comme une invocation spéciale. Vous pouvez défausser une carte, prenez un monstre Ange Déchu depuis votre deck et soit ajoutez-le à votre main, soit envoyez-le au cimetière. C'est une pas mauvaise carte en vrai. Vous ne posez cet effet qu'une fois par tour. Une fois par tour, durant votre end phase, gagnez 500 LP pour chaque monstre elfe sur le terrain. Ouais, non. C'est un Lian Kuriboh sur Lian Kuriboh, très bien. Bah écoutez, Ange Déchu Condamné qui va attaquer Lian Kuriboh, je vais faire l'effet de Lian Kuriboh et il a compris qu'il ne pouvait plus rien faire. Parce que de toute façon, dans tous les cas, il y a Désiré qui va vous embêter, monsieur. Donc il va pouvoir faire qu'une seule chose, abandonner. Et oui, monsieur, vous avez plus que 700 points de vie, vous ne pouvez plus faire l'effet de vos Anges Déchus. Et c'est donc la sainte victoire de Kuriboh. Et oui, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura fait rire. Et on se dit à la prochaine, les amis, c'était Triple Kuriboh. Cœur sur vous pour les de vos proches. Bye bye.